Citroën. Depuis des décennies, les chevrons sont devenus une référence sur les moteurs fiables, économiques et robustes. Par contre, avoir un moteur avec le blason Citroën ne signifie pas forcément que vous avez une motorisation fiable. Si vous envisagez d'acheter une voiture équipée d'un moteur Citroën ou de garder la vôtre, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Car vous allez découvrir ou redécouvrir les 3 meilleurs moteurs de Citroën et ces 4 moteurs les moins fiables. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et c'est parti. Commençons avec le premier des 3 moteurs les plus fiables de Citroën. Le 1,9 litre XUD9, 1982 à 2005. Ah, le XUD9. Pour tous ceux qui ont connu les années 80 et 90, ce moteur est une véritable Madeleine de Proust mécanique. Simple, robuste, increvable. Le XUD9 représente tout ce que le diesel français a fait de mieux avant l'arrivée de l'électronique et des normes anti-pollution draconiennes. Assemblé de 1982 à 2001 en France, voire 2005 en Iran, ce 4 cylindres de 1,9 litre a équipé une quantité astronomique de modèles Citroën et Peugeot. 305, 306, 309, 405, BX, Berlingot. Si vous étiez sur les routes de France entre 1985 et 2005, vous avez croisé des dizaines de XUD9 chaque jour. Avec des puissances modestes allant de 59 à 71 chevaux et un couple de 114 à 120 Nm, ce moteur n'est pas une bête de course. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Le XUD9 est conçu pour motoriser de petites cylindrées pas chères, efficacement et surtout avec fiabilité. Et pour y arriver, Citroën a fait ce qu'il sait faire de mieux. Créer un moteur à la simplicité désarmante. Le secret de cette longévité exceptionnelle ? Une conception d'une simplicité désarmante. Bloc en fonte ultra résistant, injection indirecte mécanique parfaitement maîtrisée, absence totale de dispositifs électroniques complexes. Le XUD9 n'a pas de turbo à remplacer, pas de FAP à régénérer, pas de vanne EGR à nettoyer, pas d'injecteur haute pression capricieux. Juste un diesel honnête qui carbure au gasoil et à l'huile de coude. Cerise sur le gâteau, il ne lui faut qu'une goutte de diesel pour démarrer. 5 à 6 litres au 100, que demander de plus ? Là, vous vous demandez sûrement si ça vaut la peine d'en acheter un à cause de son âge. On parle quand même d'un moteur qui était fabriqué quand Jacques Chirac avait encore des cheveux. C'est-à-dire il y a une éternité. La réponse, oui. Le XUD9 a tellement marqué des générations d'automobiles que même 40 ans après sa sortie, les pièces de rechange pullulent sur le marché. Les mécaniciens se sont spécialisés sur lui et les forums auto, tels que Caradisiac, regorgent de conseils. Avec un peu d'huile de coude et les vieux forums auto du début des années 2000, vous pouvez presque tout réparer sur ce moteur par vous-même. Bien sûr, le XUD9 n'était pas parfait. Le tendeur de courroie d'accessoires pouvait lâcher. Si le niveau d'antigel baissait, le joint de culasse était immédiatement menacé. Les injecteurs demandaient un filtre à carburant régulièrement changé. Et tous les 100 000 km, il fallait ajuster le jeu des soupapes, opération simple mais nécessaire pour les versions dotées de poussoirs hydrauliques auto-ajustables. Bref, pour qu'il vive longtemps, vous deviez l'entretenir au minimum. Rien de plus normal. Avant de passer au prochain, abonnez-vous. Le 2 litres HDI DW10 de 1998 à 2015. On reste dans les années 90. Le XUD9 prend de l'âge et il lui faut un successeur. Chez Citroën, il porte un nom, le 2 litres HDI. Lancé en 1998 et fabriqué jusqu'en 2015, ce moteur représente le passage du diesel mécanique simple au diesel moderne à injection électronique. Le DW10 abandonne l'injection indirecte du XUD9 pour adopter une injection directe Common Rail issue des labos de Bosch. Grâce à ce petit changement, la pression d'injection grimpe jusqu'à 1600 bars et Citroën peut reprendre la base de son XUD9. Autre changement de taille avec le XUD9, l'intégration du refroidissement des pistons par des jets d'huile. Côté puissance, on reste sur un moteur acceptable. Comptez 90 à 163 chevaux selon les versions pour un couple atteignant 340 Nm. Le DW10 équipait la Xantia, la ZX, la Xara, la C5 et bien d'autres modèles de la gamme Citroën et Peugeot. Point crucial, privilégiez les versions sans FAP, filtre à particules,
pour éviter les soucis de colmatage qui ont empoisonné la vie de nombreux propriétaires à partir du milieu des années 2000. Les DW10 d'avant 2004-2005 sont les plus fiables. Attention quand même, ce n'est pas parce que c'est un moteur robuste que vous devez ignorer ses vidanges. Faites vos vidanges tous les 15 000 et remplacez la courroie de distribution tous les 120 000 km. Respectez ces préconisations et votre DW10 vous portera sans faiblir au-delà des 400 000. Passons au prochain moteur qui a lui aussi fait parler. Le 1,6 litre 16V TU5 JP4 de 1999 à 2015. 1999 a définitivement été une année mouvementée pour la France. Jacques Chirac entame son second mandat. La France vit le douloureux passage à l'euro et Citroën sort le meilleur moteur essence de sa génération, voire de l'histoire, le TU5 JP4. Sa philosophie tient en 3 mots: simplicité, robustesse et fiabilité. Le TU5 JP4 est un petit moteur 4 cylindres atmosphérique de 1,6 litre. À l'intérieur, un moteur à induction de 1587 cm3, capable de développer 110 à 120 chevaux et 132 à 150 Nm de couple. Ce n'est pas un foudre de guerre, mais il fait l'essentiel, à savoir motoriser les citadines et les voitures du segment B avec efficacité. Exit toute pièce compliquée susceptible de vous faire découvrir les joies des petites lignes écrites sur votre contrat d'assurance. Pas de turbo à remplacer tous les 10 000, pas de courroie humide qui se désagrège dans le capteur d'huile, pas d'injecteur fragile qui coûte un rein à remplacer, pas de technologie fragile ou d'électronique capricieuse. Et surtout, rappelez-vous, ce moteur est sorti en 99, c'est-à-dire avant que l'Europe n'oblige les moteurs à s'équiper des FAP et vannes EGR défaillantes. Côté consommation, il affiche un raisonnable 7 litres 100. Autant de raisons qui font qu'il n'est pas rare d'en voir avec 500 000 km au compteur rouler comme neuf. Le 1,6 litre motorise la Xara, la C4 phase 1 et même certaines Peugeot 307. En faisant mes recherches, le seul défaut récurrent que j'ai trouvé sur lui, c'est un problème occasionnel sur les sièges de soupape. Cependant, si vous entretenez correctement votre moteur et êtes attentif aux petits bruits, vous léguerez sûrement ce moteur à vos petits-enfants tant il est fiable. Son seul défaut connu, le desserrage des chambres de précombustion sur certaines versions. Passons maintenant dans le côté obscur de Citroën. Voici ces 4 moteurs à fuir. Les 4 pires moteurs Citroën. Moteur numéro 4, le 1,4 litre HDI, 68-70 chevaux, DV4TD, année 2000-2010. Le 1,4 litre HDI est la preuve que le diable se cache dans les détails. Lancé au début des années 2000 pour équiper les citadines du groupe PSA Ford, ce 4 cylindres de 1,4 litre développe 68 à 70 chevaux. Ce n'est pas avec lui que vous ferez des courses avec la police, mais il est parfait pour un usage quotidien économique. Ce moteur a motorisé la Peugeot 206, la C3 première génération, la Ford Fiesta et même la Mazda 2. Sa promesse ? Économie et souplesse agréable pour les trajets du quotidien. Et contrairement à son grand frère, le 1,6 litre HDI DV6, dont je parle dans quelques minutes, le petit 1,4 litre s'est révélé globalement fiable. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ma liste des moteurs Citroën à éviter ? À cause de ses injecteurs. Plus exactement, à cause de ses joints d'injecteurs. Avec le temps, les joints en cuivre situés à la base des injecteurs finissent par s'user, se tasser et fuir. La voiture commence à faire des petits bruits de pchit pchit, audibles au ralenti. De temps en temps, l'habitacle se met à sentir le gasoil brûlé. Bref, rien de grave en apparence, et c'est exactement là le problème. À part si vous avez de bonnes connaissances en mécanique, vous allez vous dire c'est normal sur une aussi vieille voiture. Vous allez ouvrir le capot et tout sera tout propre. Sauf que sous le capot, tous ces signes trahissent l'usure des joints en cuivre situés à la base des injecteurs. Ces petits ronds métalliques ont la lourde tâche d'assurer l'étanchéité entre les injecteurs et la culasse. Malheureusement, sur ce moteur, ils sont fragiles et au fil des kilomètres, ils se tassent et perdent leur étanchéité. La calamine se forme sur les injecteurs, puis elle se bloque dans les puits d'injecteurs. Les gaz de combustion n'arrivent plus à circuler et contaminent l'huile moteur. L'huile moteur à son tour s'épaissit et bouche la crépine d'aspiration de la pompe à huile. L'huile n'arrivant plus à passer par les canaux de lubrification du turbocompresseur, ce dernier lâche. Et voilà comment ces petits bruits conduisent à la casse complète de votre moteur. Autre point de vigilance, l'encrassement de la vanne EGR et du FAP sur les versions équipées de ces malédictions. Si vous roulez uniquement en ville, la vanne EGR se bloque à cause de l'accumulation de suie. La FAP, qui est censée s'en occuper, n'atteint pas la température nécessaire pour lancer ses cycles de régénération lorsque vous faites de courts trajets. Pour faire simple, apprêtez-vous à changer de filtre FAP fréquemment sur ce moteur.
Mais si vous faites attention à ces deux points, remplacement préventif des joints d'injecteur et trajet mixte incluant de la route, le 1,4 litre HDI DV4 TD se révèle d'une fiabilité très correcte. Moteur numéro 3, le 1,6 litre THP VTI, le moteur Prince, 2006 à 2014. En 2006, Citroën et PSA annoncent fièrement le lancement d'un nouveau moteur essence développé en collaboration avec BMW. Le moteur Prince. Sur le papier, tout semblait parfait. Un 4 cylindres moderne de 1,6 litre, décliné en version atmosphérique VTI et en version turbo THP. Des puissances allant de 95 à 200 chevaux selon les versions. Une compatibilité avec les normes Euro 5, une injection indirecte techniquement simple. Le moteur Prince a même été primé à plusieurs reprises lors de l'élection du moteur de l'année. Il équipait la 207, la C3, la C4, la 308, le Partner, le Berlingot, bref, une grande partie de la gamme PSA. Sauf que dans la réalité, ce moteur s'est révélé être une catastrophe ambulante. Premier problème majeur, la chaîne de distribution. Le tendeur hydraulique lâche prématurément, entraînant l'allongement de la chaîne, voire la casse moteur pure et simple. Des propriétaires se sont retrouvés avec un moteur détruit après à peine 80 000 km. Deuxième fléau, consommation et fuite d'huile. Fuite au niveau des caches culbuteurs, du carter d'huile, du tendeur de distribution. L'huile s'échappe de partout. Pire encore, sur certaines versions, un mélange entre huile et eau se produit à cause d'une pastille de sablage qui se rompt au niveau de la culasse. Troisième cauchemar, le dispositif de refroidissement. Rien ne marche. Il y a des fuites d'eau, le thermostat est défaillant, la pompe à eau n'est pas fiable, le radiateur se bouche aisément. Et ultime clou dans le cercueil, le vase d'expansion se fend aisément. Ces défaillances entraînent des surchauffes et donc la dégradation du joint de culasse. Et ce n'est pas fini. Les sondes, lambda, température d'eau, capteurs d'arbre à cam, cassent les unes après les autres, provoquant des défauts moteurs à répétition et des passages obligés chez le garagiste. Le moteur Prince représente l'antithèse du XUD9 ou du DW10. Là où ces derniers étaient simples et robustes, le Prince est complexe et fragile. Les versions les plus problématiques datent de 2006 à fin 2014. Après cette période, PSA a corrigé une partie des défauts, mais le mal était fait. Si vous croisez une Citroën équipée d'un moteur Prince de cette génération, même à prix bradé, passez votre chemin. Les économies réalisées à l'achat partiront en fumée lors de la première grosse panne. Moteur numéro 2, le 1,6 litre HDI DV6 première génération PSA Ford, 2004 à 2009. Au début des années 2000, PSA et Ford s'associent pour développer un moteur diesel compact destiné à remplacer l'iconique 1,9 litre diesel dont je vous ai parlé plus haut. Résultat, le 1,6 litre HDI DV6. Sur le papier, tout est parfait. Un 4 cylindres de 1,6 litre à injection Common Rail, 16 soupapes équipées d'un turbocompresseur et conforme aux normes Euro 4 et 5. Le 2 litres HDI a succédé avec brio au XUD9. Ça devrait être pareil ici, non ? Faux ! Les premières générations du DV6 produites entre 2004 et 2009 sont des catastrophes ambulantes. Premier problème récurrent, la segmentation prématurée. Les segments fabriqués dans un alliage composite s'usent anormalement vite en usage mixte court. Conséquence, chute de puissance, fumée bleue à l'échappement, consommation excessive d'huile. La réparation, réfection complète du bloc ou remplacement des pistons et segments. Facture entre 2000 et 3000 euros. Deuxième calvaire, le Westgate, la commande de turbo. Ce petit actuateur, qui régule la pression de suralimentation, est d'une fragilité désolante sur les DV6 de première génération. Résultat, réponse lente au boost, erreur de pression, perte de performance. Remplacement, 400 à 600 euros. Troisième fléau, la vanne EGR qui se bloque systématiquement. Encrassement massif, perte de puissance, encrassement du FAP qui suit derrière. Nettoyage 100 à 150 balles, remplacement 300 à 400 euros. Et parlons justement du FAP, le filtre à particules. Sur les DV6 de première génération, les régénérations ratent constamment. Le filtre se bouche, le capteur de pression différentiel lâche. Nettoyage professionnel 200 à 300 euros, remplacement du FAP 800 à 1200 euros. Cinquième problème, les injecteurs haute pression qui fuient. Démarrage difficile, perte de carburant, pollution, remplacement d'un injecteur, 300 à 400 euros la pièce. Sans oublier la courroie de distribution et la pompe à eau, à changer autour des 160 000 km, kit complet 400 à 600 euros. Ah, j'ai failli oublier, le turbo est défectueux. Il manque de puissance et a tendance à émettre une fumée noire épaisse. Je peux écrire un livre sur les problèmes du DV6, mais je préfère m'arrêter là.
Pour résumer, ce moteur a tous les problèmes des moteurs diesel modernes. Trop de technologie inutile, mal maîtrisée, aucune fiabilité et des réparations hors de prix. Si vous avez connu d'autres problèmes avec ce moteur diesel, partagez-les nous en commentaire. Les générations suivantes, après 2010, sont nettement meilleures, mais les DV6 de 2004 à 2009 restent à fuir absolument. Moteur numéro 1, le 1 litre de PureTech première génération EB à courroie humide, 2014-2018. Impossible de parler des pires moteurs de Citroën Stellantis sans parler du champion de toute catégorie de ce qu'il ne faut pas faire. Le 1 litre de PureTech à courroie de distribution humide. Comme plusieurs histoires d'horreur, PSA avait de bonnes intentions. En 2014, PSA lance 3 cylindres turbo modernes destinés à motoriser toute la gamme intermédiaire du groupe. 108, 208, 301, 308. Dès qu'il faut un moteur économique, on met un 1 litre de PureTech. Et il reçoit même le prix du moteur de l'année dans sa catégorie à mi-2015 lors de l'Engine Expo à Stuttgart. Mais très vite, les ennuis commencent. Le problème principal, la courroie de distribution en bain d'huile. Cette courroie, censée durer toute la vie du moteur, se désagrège prématurément. C'est comme si elle avait été conçue par un stagiaire mal payé et pas du tout motivé qui n'a pas compris que le principe d'une courroie humide, c'est d'être humide justement. Bizarrement, la courroie humide se désagrège au contact de l'huile et les débris finissent par boucher le filtre à huile du moteur. Privé d'huile, le moteur n'arrive plus à lubrifier ses organes vitaux, arbre à cam, pompe à vide d'assistance au freinage, conséquence, une casse moteur en bonne et due forme. Deuxième problème aberrant du 1 litre de PureTech, la surconsommation d'huile. Les segments se gomment, le moteur brûle de l'huile en quantité astronomique. Certains propriétaires rapportent 1,5 à 1 litre d'huile tous les 1000 km. Sans surveillance constante, c'est la destruction assurée du moteur. Ce problème a causé plusieurs accidents et a entraîné un rappel massif de 500 000 véhicules produits entre 2013 et 2017, dont 220 000 rien qu'en France. En 2024, Stellantis a décidé de laver l'honneur des voitures équipées d'un 1 litre de PureTech en gommant purement et simplement le badge PureTech. Voilà, ni vu, ni connu. Un désaveu total. Une technologie pas au point, une volonté de réduire les coûts qui se paie au prix fort et des milliers de clients floués. Si vous croisez une Citroën équipée d'un 1 litre de PureTech turbo 110 ou 130 chevaux, produite entre 2014 et 2018, fuyez, pauvre fou. Par contre, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le 1 litre de PureTech de 3ème génération, fabriqué après 2018, est beaucoup plus fiable. Et ce PureTech représente à lui seul le problème des moteurs de Citroën. Les premières générations souffrent fréquemment de défauts de jeunesse, et les suivantes apprennent de leurs erreurs et deviennent des monuments de fiabilité. Et si vous voulez découvrir d'autres secrets de Citroën et d'autres constructeurs français, foncez regarder notre vidéo sur les plus grands scandales des constructeurs tricolores. Cliquez juste sur la vignette qui s'affiche à l'écran pour la regarder. Abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très bientôt dans le garage français.